Les petits amis, qu'est-ce qui se passe? On s'est perdu dans la forêt? Eh ben, je suis content que vous ayez retrouvé, grâce à la boussole et à la carte, le chemin de chez Marcus. Aujourd'hui, on va jouer à Firewatch. C'est un jeu où on va beaucoup se balader dans la forêt. Vous allez voir, il n'y a pas grand-chose à faire à part des promenades, mais de temps en temps, ça fait du bien. C'est sacrément reposant. Allez, suivez-moi, venez dans l'abri de chez Marcus. Aujourd'hui, on joue à Firewatch. Je suis très fier de vous, les petits amis, des vrais petits scouts. Vous avez trouvé le chemin jusqu'ici tout seul. Je suis très fier de vous. On va voir comment vous vous débrouillez dans Firewatch, qui est un jeu vraiment très curieux. C'est presque plus un film qu'un jeu, en fait. On fait pas grand-chose, mais il y a une vraie histoire très forte, très puissante. On se retrouve garde forestier, tout seul, absolument tout seul, dans un parc forestier américain immense et superbe. On est juste en contact avec une amie qui s'appelle Delilah, qui est une autre garde forestière. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais on va dire comme ça. Et elle nous parle, regardez, dans un talkie-walkie. That reminds me, I keep hearing reports from Fish and Game about a problem bear they're trying to keep tabs on. Can you search around the lake for fresh tracks and just let me know what you find? There was a crew burning fire. Vous avez entendu une très belle voix, très sensuelle, que j'aime beaucoup personnellement. Donc moi j'étais parti pour une petite journée de pêche, mais finalement elle me parle d'un ours dont il faudrait s'occuper. Donc je vais lui répondre. Comment ça un ours à problème, ça veut dire quoi un ours à problème? Like how Charles Manson is a problem cult leader. Charles Manson, c'est un tueur en série. Come on, you just have to look for tracks, that's it. Ugh, can't believe I'm gonna leave this planet as a pile of bear shit. Thank you, Voilà, il dit, je vais finir ma vie sous la forme de crotte d'ours, c'est quand même pas très encourageant. Moi je l'ai en anglais, je sais pas pourquoi, je crois qu'il y a une version française qui traîne, donc surveillez avant. Si vous êtes comme moi parfaitement bilingue, ça vous posera pas de problème, surtout que vous pouvez laisser les sous-titres, ça permet de mieux comprendre ce qui se passe. Sinon, essayez de trouver la version française, je sais qu'il y a une version française qui existe. Aujourd'hui on l'a en anglais, mais je trouve qu'ils ont des voix tellement parfaites qu'il vaut mieux les avoir de toute façon en VO. Je pense que la VF c'est juste les sous-titres et ils n'ont pas refaire par des comédiens les voix. Et ce qui est très bien parce que franchement, ça fonctionne parce qu'on s'attache au personnage. Donc nous on joue le rôle de Henry, le garde forestier, qui vient donc pour surveiller pendant 3 mois la zone. Il est absolument tout seul dans sa petite cahute et il va s'ennuyer un peu. Donc le seul contact humain qu'il va avoir, c'est avec Delilah, qui est une jeune fille qui elle aussi est garde forestière et avec qui il commence à y avoir des liens assez intéressants. Donc ils se parlent pendant des mois voilà, on arrive là, ça fait déjà plusieurs jours, je pense 70 jours à peu près que je suis dans le parc et que je discute avec cette charmante demoiselle. Voilà. Bon, je vais pas aller pêcher, je vais m'occuper de l'ours. Je vais plier les gaules, voilà, on va la ranger et on va essayer de voir si on trouve des indices, des traces de pattes d'ours éventuellement. Donc là non, apparemment ça c'est mes pieds à moi avec ma petite ceinture. Vous avez vu le style graphique, c'est assez génial, vraiment l'endroit est juste magnifique. On entend les oiseaux et tout, c'est super calme. C'est assez contemplatif comme jeu, mais moi j'aime beaucoup vraiment. Voilà, donc je vais faire les alentours du lac pour voir si je trouve quelque chose. Ah, un petit carnet, ça c'est quand même un peu bizarre. Donc je vais parler dans mon petit truc et je vais lui dire que j'ai trouvé un carnet. Donc ça fait des mois quand même, des mois qui sont tous les deux à se parler. Et là, dans ce carnet, on va l'examiner. C'est une retranscription des tas de trucs qu'on s'est dit tous les deux par radio. Des trucs très précis avec les horaires auxquels on s'est parlé, etc. Quelqu'un est en fait en train de nous espionner. Quand même assez fou. Alors qu'on se croyait tout seul, perdu au milieu du truc. Je me dis, mais pourquoi on nous espionnerait? C'est quand même un petit peu bizarre. Wait, hold on. Something's out here. Ça, c'est quand même bizarre que des gens nous espionnent alors qu'on est juste là pour surveiller les feux de forêt, en fait. Donc ça les inquiète un peu tous les deux. Et là, je sais pas si vous entendez, mais il y a un petit bruit bizarre. Je sais pas d'où ça vient. Je vais tourner la tête un peu dans tous les sens pour essayer de trouver la source du bruit. Regardless, just let me know, okay, Buckaroo? Oh God, I don't know why I just called you that. Ouais, je crois que ça vient de là. Et oui, il y a une petite radio par terre.
Ça, c'est bizarre parce qu'on est vraiment censé être tout seul, perdu au milieu de la nature. Bim! Oh, on m'a assommé! Diantre, que se passe-t-il? Enfin, un peu d'action dans ce jeu où il se passe pas grand-chose finalement. Vraiment, c'est très calme. Et là, tout à coup, il se passe un truc. Mais justement, comme ça fait des mois et des mois que vous êtes au calme, ça fait bizarre d'avoir d'être tout à coup frappé par quelqu'un ou quelque chose. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ils sont un peu en fuite tous les deux. You found a clipboard with what? Transcripts of our conversations? What else is on it? I don't know. It's gone, along with a radio of theirs. Somebody out here could have just killed me, Delilah. I don't... What the fuck is going on? What's Wapiti Station? I don't know. I saw the name Wapiti Station right before I was cold-cocked. Does Wapiti Station mean anything to you? Wapiti Meadow. Maybe it's Wapiti Meadow. It's on our maps. It's not too far from where you are right now. Je laisse parler un peu parce que vraiment, c'est un jeu où il y a beaucoup de dialogue et c'est ça qui fait l'intérêt du jeu. Il y a une ambiance. Alors, il va pas se passer grand-chose dans le chez Marcus, je vous le dis tout de suite, mais j'espère vous donner envie de vous plonger là-dedans parce qu'il y a vraiment une ambiance qui mérite qu'on s'y attache. On s'attache vraiment au personnage. Alors, regardez, j'ai une petite carte. Comme vous tout à l'heure avec la petite boussole, sauf que vous teniez tout d'une main puisque Aurélien le caméraman a déjà fait un exploit en tenant et une boussole et une carte et une caméra, ça fait un peu beaucoup. Vous pouvez pas frapper à la porte, on est obligé de se débrouiller comme on peut. Donc dans le jeu vous avez cette carte et c'est le seul truc qui permet de se repérer, il n'y a pas de radar ou de truc comme ça. Donc voilà, moi je suis à côté de Jonesy Lake et on va essayer d'aller à Wapiti Meadow qui est ici. Pas loin de l'endroit où j'ai trouvé Way Fence, c'est une barrière que j'ai trouvée un peu mystérieuse et qui est fermée pour le moment. Donc on va remonter par là. Donc on se sert de la carte et de la boussole pour se repérer. Je peux me repérer en fonction de ça. Donc vous voyez que là, je suis orienté dans ce sens-là. Donc ça a l'air d'être par là. Il faut prendre ce petit canyon. Donc là, vous voyez que je ne peux pas descendre comme ça, je risquerais de tomber. Donc j'ai heureusement un peu de matériel d'alpinisme. Donc je vais descendre. Voilà, en rappel, comme dans Rainbow Six. Sauf que, je vous le dis tout de suite, il y a quand même un peu moins d'action que dans Rainbow Six. C'est tout de suite beaucoup plus calme, ce jeu. Voilà, et on va essayer d'aller enquêter sur cet endroit, puisqu'il est question de Wapiti Meadow. Alors regardez, par exemple, là, il y a un caillou un peu bizarre. Voilà, la carte n'est pas très grande, hein, vous l'avez vu tout à l'heure. Elle n'est pas immense. On finit par connaître chaque recoin, et dès qu'il y a un truc bizarre, on le repère tout de suite. Et moi, ce caillou, je le trouve super bizarre. Je ne l'avais pas repéré avant. Je trouve ça louche, qui est ce caillou-là, à cet endroit-là. Donc on arrive vraiment à apprendre à connaître la nature et à découvrir vraiment ce parc forestier comme si on y était, comme si on y avait passé des mois et des mois. Vous avez aussi un petit appareil photo, un vieil appareil photo pas du tout numérique, qui permet de prendre des photos de temps en temps. Voilà. Là, je vais revenir du côté de cette espèce de grillage qui est en plein milieu de la forêt et on ne sait pas pourquoi. Donc c'est quand même un peu curieux. Donc je vais essayer de secouer la porte. Non. Regarde un peu à l'intérieur. Je vais lui dire que je n'arrive pas à ouvrir la porte. And the gate is locked up, obviously. Obviously. I'll see if I can break in somehow. All right. Be careful. J'ai beau m'énerver, hein, ça ne fonctionne pas. Je pense pas y arriver. Allez. Look, I'm not going to be able to get into this place. Shit. I don't know how long I can dick around out here until someone notices. I can dick around. On va pas faire le couillon ici longtemps avant de me faire gauler. Il faut trouver une solution. Hey, actually, those guys doing the controlled burn, they might be able to help. Where are they? Il y a des scouts qui font, enfin des pompiers qui font un exercice d'incendie pas très loin, donc on peut peut-être aller leur demander de l'aide, peut-être du matériel pour réussir à ouvrir cette grille mystérieuse. Il y a un petit côté Lost aussi, oui, on est perdu dans un endroit isolé et puis il se passe des choses bizarres dans cet endroit. Donc je ressors ma petite carte, là il faut que j'aille carrément au camp de scouts qui se trouve tout en bas, vous voyez, tout en bas, ici là, Scout Camp. C'est au sud de la Ruby River, donc il va falloir que je traverse tout ça. Je vais en profiter, on va repasser par chez moi, comme ça vous verrez ma maison, vous verrez l'endroit où je vis, où je passe donc des mois et des mois à guetter les incendies, les feux de forêt, etc. avec mes jumelles. Avec pour seul contact humain cette brave petite Delilah.
dont on tombe amoureux plus ou moins. On sent que ça fricote. À vous de choisir dans les lignes de dialogue si vous allez plus ou moins loin dans le flirt avec elle. Sachant que vous êtes mariés quand même. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc assez fort. Le jeu débute, les 10 premières minutes sont assez bouleversantes. Ils ont vraiment réussi un truc assez fou. C'est une espèce de vision un peu floue. On ne voit rien précisément, mais on entend. On entend la vie de Henry avant qu'il arrive ici. Comment il arrive ici? Donc on le voit rentrer dans un bar, enfin on l'entend rentrer dans un bar, et il y a une belle fille qui est là, qui dragouille un petit peu, et puis cette belle fille, finalement, ils sortent ensemble, ils passent quelques mois ensemble, donc on raconte un peu leur vie, juste avec l'ambiance sonore, c'est très 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 fort. Et il se marie, ça devient sa femme, tout se passe bien, sauf qu'elle devient folle petit à petit. Et à tel point qu'il est obligé de la mettre dans une sorte d'asile, elle est dans une institution, dans une maison avec des soins médicaux, etc. Donc c'est assez bouleversant comme truc. Ça m'a rappelé le dessin animé de Pixar Là-haut, je sais pas si vous vous souvenez, où les 10 premières minutes, on voit toute la vie d'un petit couple de vieux, mais comment ils se sont rencontrés et toute la vie qu'ils ont eue. Et c'est un film, à chaque fois, ça me tire des larmes, à chaque fois je chiale, à chaque fois que je vois Là-haut. C'est en tout cas ce premier quart d'heure. Voilà. Et là, j'ai retrouvé cette sensation. Vraiment, c'est très émouvant et très très réussi au niveau des sentiments. Ah, elle m'a parlé un peu dans le petit truc. Est-ce que je trouve ça bizarre, elle aussi? Nothing really. Non, Nothing really or nothing? Nothing. My door was open the other night, but that's not strange. Alors sa porte qui était ouverte toute soir et elle trouve pas ça bizarre. Nothing, I promise. Profitez-en pour observer les paysages, parce que c'est quand même magnifique ce truc. Alors il y a un peu de clipping de temps en temps, c'est dommage, vous voyez la végétation qui se forme au fur et à mesure, mais c'est pas grave, on n'est pas dans un jeu d'action, on est là pour regarder des beaux paysages. Alors on aimerait que les beaux paysages s'affichent d'un coup, mais pas trop en demander non plus. Vous avez vu ces petites herbes qui poussent tout à coup regardez bien le buisson, regardez bien, hop, là je vois les plantes, hop, là je ne les vois pas, hop, je les vois pas, hop, je les vois, voilà. Ce genre de clipping. Bon, c'est pas la fin du monde, pas très grave, mais c'est un peu dommage, une PlayStation 4 devrait pouvoir faire mieux que ça. Ça, c'est des petites boîtes dans lesquelles vous allez trouver du matériel, des romans policiers notamment pour pas vous ennuyer, du papier toilette, enfin voilà, des objets utiles. Là, regardez, il y a une petite grotte que vous pouvez explorer. Alors au début, vous n'avez pas grand-chose pour explorer la grotte, et puis un peu plus loin dans le jeu, vous allez finir par trouver du matériel d'alpinisme, et ça vous permettra de descendre plus profondément dans la grotte. Vous voyez la caverne numéro 452, qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est fermé, pour le moment, il n'y a pas moyen d'ouvrir, il n'y a pas moyen d'y aller, mais vous pourrez explorer cette grotte un petit peu plus tard, vers la fin du jeu en fait. Voilà, donc il y a des endroits qui sont un peu inaccessibles au début, auxquels vous allez pouvoir accéder au fur et à mesure. Au début, vous n'avez même pas de corde, donc pas question de faire ce que j'ai fait tout à l'heure, la petite descente en rappel. Voilà, il va falloir vous contenter des zones que vous pouvez explorer. Mais on peut pratiquement dès le début explorer toute la carte et se promener à peu près partout. Alors là, il est question d'appeler la police. Alors les Godwin, c'est un alpiniste et son fils qui ont disparu. Enfin, c'est pas des alpinistes, c'était justement des gardes forestiers. Enfin, un garde forestier qui est parti avec son fils et qu'on n'a jamais revu. Donc, on pense qu'il n'aurait pas forcément arrivé malheur, ils sont peut-être juste rentrés sans rien dire. Voilà, et son père aurait pu le protéger. Voilà. Donc, s'interroge sur la disparition de ces deux personnages. You don't think he could? No, you're probably right. It was 3 years ago. He's in high school now. He's on summer break. Yeah, you're right. Voilà, donc ils ont chacun deux hypothèses. Elle trouve ça bizarre qu'il ait disparu. Lui trouve ça normal. Ils sont peut-être rentrés tout simplement chez eux. Voilà. Donc ça fait partie du scénario. C'est même au cœur du scénario pour tout dire. Mais je veux pas vous spoiler l'histoire puisque c'est vraiment un truc qui doit se déguster, se savourer très très progressivement pour vraiment rentrer dans la peau du personnage. C'est vraiment, ces scènes de dialogue sont très très bien écrites. C'est très très agréable de lui parler. Ça me rappelle le film Heure. Je ne sais pas si vous l'avez vu avec Joaquin Phoenix, je crois, et Scarlett Johansson qui fait la voix. En fait, c'est un gars qui tombe amoureux de son Microsoft Windows, de son système d'opération de son ordinateur. Alors voilà ma petite maison, ma petite cabane au fond du jardin. Ça sent pas très bon, on entend les mouches. Ça donne pas très envie. Le générateur qui me permet de faire tourner la baraque. Et voilà la baraque. C'est là que j'habite. Je vais vous faire une petite visite. C'est pas très grand, mais en même temps, on a une belle vue qui permet de voir à l'horizon
tout ce qui se passe. Donc oui, ce jeu m'a vraiment beaucoup rappelé le film Her, que je vous recommande d'ailleurs, qui est super, où voilà, il y a un nouveau logiciel qui est le Microsoft Windows, on va dire, sauf que ça s'appelle pas comme ça, Operating System, je sais plus comment on dit, et qui a une voix féminine qui est paramétrable et personnalisable et qui vous répond et qui a une intelligence artificielle. Donc le type tombe amoureux de cette intelligence artificielle. Un peu comme vous allez tomber amoureux de Delilah, plus ou moins, voilà. Petite bouteille de whisky pour tenir le coup, je vais la mettre de côté pour plus tard. Voilà, donc vous voyez, c'est assez simple, hein. Un petit lit avec une couverture, quelques bouquins policiers, un rouleau de papier toilette, mes slips et mes chaussettes qui sèchent, petite vie de célibataire, voilà. Et par la fenêtre, je peux observer à la jumelle les feux. Alors là, j'ai justement le gros feu qui prend de l'ampleur depuis tout à l'heure. On va peut-être lui en parler d'ailleurs. Où on est de ce côté-là. Ça fait plusieurs jours que ce feu a lieu, donc ils essayent d'arrêter l'incendie, mais ça a l'air un petit peu difficile. Voilà, ça n'a pas l'air de les inquiéter plus que ça. Moi, je pensais qu'on allait vraiment s'occuper des feux de forêt. En fait, non, on s'occupe plutôt... Il y a des touristes, par exemple, au début, qui salissent un peu la nature, qui jettent des canettes partout. Donc on va aller ramasser les canettes, font un peu de bruit, font des feux d'artifice carrément en plein milieu de la nature. C'est pas une très bonne idée. Donc on va aller les sermonner un peu. Voilà, c'est à peu près les seuls êtres humains que vous verrez tout au long du jeu. Le reste du temps, vous êtes vraiment livré avec vous-même, avec juste la voix de Delilah qui vous parle. Alors, je suis où? Vous voyez sur la carte, je suis revenu à mon petit point de départ. Voilà, c'est-à-dire chez moi. Il faut que j'aille plus au sud. Donc je vais tourner la boussole, vous voyez la petite boussole sur le côté, vers le sud. Hop. Et en gros, c'est par là. Bon, encore une fois, après quelques heures de jeu, je commence à connaître. Le jeu n'est pas très long. Je pense qu'en 5-6 heures, vous avez le temps de tout faire, en prenant le temps d'observer, de regarder, parce que vraiment, c'est magnifique. Il y a des couchers de soleil absolument superbes. Il y a vraiment des beaux moments, des beaux endroits. C'est vraiment un jeu très très agréable visuellement. Je trouve assez fabuleux. Alors, on peut pleurnicher sur le clipping, mais franchement, c'est pas gênant. On est plus en train de se dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau, plutôt que, oh là là, qu'est-ce que ça clip. Et puis il y a des petites musiques, je sais pas si vous entendez, qui en plus vous mettent vraiment dans l'ambiance qu'il faut. Tout est parfait dans le jeu. Ah, voilà encore un autre casier. Alors là, celui-là, je le découvre. Donc je vais l'ouvrir, sauf qu'il y a un code. Alors ils ne sont pas foulés, le code, c'est 1, 2, 3, 4 pour tous les codes. Donc évidemment, ça c'est pas une grosse énigme. Oui, alors si je fais 1, 2, 4, ça va pas aller. 1, 2, 3, 4, c'est mieux. Voilà. Et dans le coffre, je vais trouver une carte. Donc sur cette carte, il y a des infos que je vais recopier sur ma propre carte, ce qui va me permettre de découvrir d'autres choses. Des fois, voilà, il y a une petite note, je peux la lire. Bon, on va pas le faire là, mais ça vous apprend 2-3 petits trucs sur le scénario. Je vais la mettre de côté. Vous voyez ce que je vous disais, du papier toilette. Ça peut toujours servir, ne serait-ce que pour le jeter par terre. Non, je ne vais pas saloper la nature. Je vais ranger ça proprement dans le truc. Voilà, et puis j'ai mis à côté. Allez, un petit panier à 3 points. Ça fait pas partie du jeu, hein. C'est moi qui m'amuse à faire ça, mais quand on est garde forestier et qu'on s'ennuie, on peut beaucoup s'amuser avec des rouleaux de papier toilette. Voilà. Ah, j'ai réussi. Allez, je referme, voilà. Et on va continuer. Donc normalement, il y a des choses nouvelles qui ont apparu sur ma carte. Vous voyez que là, c'est un peu cramé. On voit que les pompiers ont fait des exercices, ils font des barrages d'incendie. Je vais peut-être en parler à ma copine. Alors oui, là, par exemple, je sors le Tokiwoki, mais j'ai rien à lui dire. C'est à vous. C'est un peu le jeu qui décide pour vous. Vous avez le choix entre plusieurs lignes de dialogue, mais c'est assez limité, mais c'est suffisant pour créer une petite relation entre les deux. Qu'est-ce que c'est que ça? Une petite motoneige. Ben, je vais la prendre en photo, tiens. Donc regardez, vieil appareil qui se retire à la main. Et je n'ai que 24 poses, donc j'ai intérêt à pas gâcher mes photos. Ça sert pas à grand chose non plus, mais c'est assez marrant, surtout qu'à la fin du jeu, vous verrez pendant le générique en fait, on voit toutes les photos qu'on a prises tout au long du truc. Et c'est ça aussi, c'est assez émouvant et c'est une très jolie idée, quoi. Donc voilà, il découvre un nouveau quartier et voilà le camp des scouts. Un peu délabré visiblement, ça fait longtemps qu'un scout n'a pas mis le pied ici. Le camp Arapao, c'est une tribu d'Apaches. Alors là par contre c'est trop loin pour sauter. Vous voyez que le truc est en face.
The bridge to the camp is Je vais out. essayer de trouver un autre endroit. I'm gonna walk the par ravine lequel and see if I on can peut find some passer. high ground to get across. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu. J'ai trouvé ça rafraîchissant, ça change un peu. Ça se télécharge pour pas trop cher, je dirais 10-15 euros. Et franchement, c'est un rafraîchissement, j'ai envie de dire. Vraiment un truc qui change de l'ordinaire, de tous ces jeux guerriers et tout. Là, on passe un vrai moment avec ces deux personnages. Un totem, alors est-ce qu'il y a des histoires de magie noire? Est-ce que c'est le projet Blair Witch? Vous voyez, ça fait penser à tous ces films où il se passe des choses un peu étranges dans des endroits isolés. Est-ce qu'il y a un serial killer? On ne sait pas. Donc, je vous laisse découvrir tout ça. J'ai choisi exprès un moment où on voit pas trop de choses, mais il se passe quand même des choses. I guess these little shelters are where they keep the Weeblos. Là, je vais explorer le camp, on va bien trouver quelque chose d'intéressant. Ah, mais voilà, une hache, très bien, ça va m'aider pour... Ça va m'aider pour la barrière, voilà. Parfait, je peux défoncer la barrière avec ça. Ah, encore un petit carnet, est-ce que c'est encore des gens qui nous suivent? Hey, Dee, they left something behind. It's like a memo from their boss. Did it say anything of note? Next few days, dropping into the thoroughfare on behalf of Dr. Simmons at Wapiti Station. Bon, je vais pas le lire en entier, mais Holy vous crap. allez comprendre avec les dialogues que ça les fait flipper aussi. Il y a quelqu'un qui mène des expériences dans cette partie, mais des expériences sur quoi? Peut-être sur... Ah, et encore du papier toilette. Taste my own medicine. Je vais le prendre. Il y avait peut-être un truc plus intéressant que le papier toilette. Qu'est-ce que c'est? Someone is writing down our Une conversation. petite pelle. Bon, ça pourrait servir à grand chose. Ah bah, je vais reprendre ça, je vais le ramener chez moi pour quand je dirais aux toilettes. Oui, il est très beau. En plus, on peut le retourner un peu dans tous les sens. On peut vraiment l'observer dans tous les sens, le papier toilette. Alors, qu'est-ce qu'ils observent? Eh ben nous. Moi, je pense que c'est nous qui font des recherches sur nous. Comme si on était des cobayes, voilà. I do, yeah. I mean, maybe it's about studying two strangers who talk every day. Like, if you put someone in isolation with someone else, what they do. Yeah, Alors là, vous avez vu que je peux pas revenir par l'endroit où je suis passé puisque je suis tombé d'une certaine hauteur. Je peux pas revenir. Donc, avec la hache, déjà, je vais This is all just a big misunderstanding, but voilà, pousser cet arbre. Et ça va me permettre de revenir Henry? de l'autre côté. Pendant ce temps-là, Delilah flippe carrément. Hey. So what's next? well, I've got an axe, so I can figure out a way to get over the ravine and back towards the site. Sounds good. Check in when you can and keep an eye out for anyone following you. Très bien, je retourne à Wapiti Meadow et avec ma hache, je vais peut-être enfin pouvoir réussir à ouvrir cette grille mystérieuse et on saura ce qui se passe I had a à thought. l'intérieur Let's hear it. de ce parc You forestier. heard someone in the bushes. Alors elle entend Yeah. quelqu'un, carrément. Okay, so let's assume we're being tailed. Elle pense Or qu'on a été you suivi. are, at least. Where are you right now? Où est-ce que tu es? Just on my way back, in and out of trees in the middle of nowhere. En train de rentrer au milieu des Do you arbres. see anybody? Est-ce que tu vois quelqu'un? No, definitely not. All right. So, vérifie tell quand me what même. you think of this. Bien entendu. Did you just cough? No. Did you? C'est toi just qui as cough? toussé? Non, c'est toi qui as toussé? Non. Oh, Fuck. There isn't any way someone, like another lookout, could be on this line, is there? est-ce qu'il y a un autre garde forestier qui pourrait être là, sur la même ligne? Not without tapping Non, our à moins radios. qu'il pirate nos radios. Get in your tower. Shut the door. Retourne Don't dans ta leave tour, and ferme la don't porte use your radio. et ne sors pas. Understand? N'utilise pas la radio, Call c'est you. moi qui t'appellerai. Voilà, je vous laisse en plein suspense. Les petits amis, c'était le 76e jour. On va bientôt passer au 77e jour de détention dans cette forêt. Mais franchement, de la détention super agréable. J'ai passé quelques heures vraiment relaxantes et j'ai trouvé ça super. Une très belle histoire, très émouvante. Donc, c'est très rare les jeux dans cette veine-là. C'est même assez exceptionnel. Ça fait penser à des trucs comme Life is Strange ou même un peu Walking Dead dans le côté émotion. Vraiment, c'est des jeux émotionnellement très forts. Donc, je vous les recommande. Oh, dites donc, il a du poil aux pattes. notre petit garde forestier. Je ne sais pas si vous avez vu. Mais voilà, donc je vous recommande vraiment Firewatch, très très bien en téléchargement. C'est vraiment un petit jeu qui vous fera du bien et qui vous fera changer d'air. Et ça vous fera pas de mal de prendre l'air, ami geek. Allez, à bientôt pour un prochain chez Marcus. Soyez sages. Ciao.